Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, on s'est mis en mode disciple cet après-midi. On est là pour étudier la parole de Dieu. Donc ce que je vous propose, comme ça a été expliqué, on va faire 2 sessions. Des sessions de 40 minutes, 10 minutes de pause au milieu. S'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure du partage, vous pouvez les noter. Et puis après, on aura un temps de questions-réponses qui permettra de revenir sur certains points, peut-être qui n'ont pas été très clairs ou qui auraient besoin d'être précisés. Voilà. Mais écoutez, on va prier pour présenter ces 2 sessions. Que Dieu nous conduise. Merci encore pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est puissante. Ta parole est agissante. Et nous voulons la confesser dans le nom de Jésus. Nous proclamons qu'elle est puissante pour transformer les vies, qu'elle est notre nourriture spirituelle. Et nous voulons te laisser toute la place parce que nous sommes au pied du Maître, au pied de Jésus pour recevoir ta parole, la parole divine inspirée. Merci de conduire ces sessions, Seigneur, cet après-midi. Et nous voulons encore confesser que ta parole est puissante, efficace, agissante dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc là, on va rentrer en profondeur dans le texte de la parole de Dieu, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, si je vous dis Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, ça vous fait penser à quoi, ça? La Pentecôte. Exactement. Actes, chapitre 2, verset 1. On va lire ce texte. C'est même la première Pentecôte chrétienne. Actes, chapitre 2. Le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. On va arrêter la lecture ici. On retrouve donc les disciples qui avaient déjà eu une première expérience avec le Saint-Esprit. On l'a mentionné ce matin, quand Jésus a soufflé sur eux. J'ai dit ce matin qu'ils étaient probablement nés de nouveau à ce moment-là. Alors, tout à l'heure, il y a un frère qui m'a interpellé en me disant: je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je pense que c'est là une préfiguration de la Pentecôte. C'est une interprétation possible. L'interprétation pentecôtiste classique, c'est de voir la nouvelle naissance quand Jésus a soufflé sur eux et de voir dans le baptême du Saint-Esprit un revêtement de puissance. Mais il existe une autre interprétation, et chez les évangéliques, qui consiste à dire que quand Jésus a soufflé sur eux, c'était
une préfiguration de la Pentecôte qui allait venir. Mais dans ce cas-là, la Pentecôte est le baptême du Saint-Esprit. Et dans beaucoup de milieux évangéliques, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce qu'on appelle, nous, baptême du Saint-Esprit, eux, ils l'appellent la nouvelle naissance. Donc, ils disent que le jour de la Pentecôte, ici dans Acte 2, c'est là qu'a eu lieu la nouvelle naissance. Et en fait, quand on dit que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, on est en train de dire qu'il est né de nouveau. Vous voyez la différence? Donc, on cumule les deux expériences en une seule. On ne sépare pas la nouvelle naissance du baptême du Saint-Esprit, mais on dit que le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance sont synonymes. Donc, c'est deux approches différentes. Moi, je vous ai présenté ce matin l'approche pentecôtiste qui sépare la nouvelle naissance du baptême du Saint-Esprit. Alors, ils sont probablement, et j'ai dit probablement parce que le texte ne le dit pas explicitement, quand Jésus a soufflé sur eux, il n'est pas dit qu'ils sont nés de nouveau. C'est ce qu'on peut comprendre d'après les enseignements de la parole de Dieu. Cette nouvelle naissance était déjà promise dans l'Ancienne Alliance, et la Nouvelle Alliance a été donc maintenant scellée par le sang de Jésus. Vous vous rappelez quand est-ce qu'a été scellée la Nouvelle Alliance? On l'avait dit ce matin. Quand Jésus a versé son sang à la croix, vous vous rappelez? Ceci est la Nouvelle Alliance en mon sang. Donc la Nouvelle Alliance est maintenant scellée. Jésus a soufflé sur eux, il y a donc des nouvelles naissances. Aujourd'hui, quiconque se repent de ses péchés et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur peut connaître la nouvelle naissance comme les premiers disciples l'ont connue. Il est demandé à chacun de se convertir. Convertir, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire demi-tour par rapport à la vie du péché pour marcher dans la vie de Christ. C'est ça la conversion. Donc, c'est le Saint-Esprit qui communique la vie à la nouvelle naissance, c'est le démarrage de la vie chrétienne. Et maintenant, on arrive à la deuxième expérience, on est dans Actes chapitre 2. Maintenant, on va parler de baptême du Saint-Esprit. Alors, on a dit qu'il devait rester à Jérusalem, on en a parlé ce matin, il devait rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. C'est quoi cette puissance? C'est le Saint-Esprit qui va venir. Mais les disciples ne savaient pas ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Il n'y avait pas eu de baptême du Saint-Esprit, donc ils s'attendaient à une expérience, mais ils ne savaient pas exactement laquelle. Il leur a indiqué de rester peu de jours. On a dit que sur les 500, il y en a 120 qui ont persévéré pendant 10 jours. Ils ne savaient pas combien de jours il fallait persévérer. C'est pas facile quand on vous dit, allez, persévérez dans la prière, mais vous ne savez pas combien de temps. Vous allez faire 2 jours, au bout de 2 jours, vous dites, bon, ça y est, j'ai persévéré quand même. Au bout de 3 jours, des fois 4 jours, on abandonne. 10 jours. Et quelquefois, Dieu nous teste pour voir jusqu'où on va aller, et la bénédiction allait peut-être au 10e jour. Mais nous, au bout de 4 jours, 5 jours, voilà, on a du mal à persévérer. Et il nous faut persévérer, et Jésus avait dit, jusqu'à ce que. Donc nous, des fois on dit les pentecôtistes, ce sont des jusqu'au boutistes. Ils vont jusqu'au bout, jusqu'à la promesse de Dieu. Et ça, il faut que ça soit comme notre ADN. Nous attendons à la réalisation de la promesse. Alors venons maintenant, premier point pour cet après-midi, c'est la première Pentecôte. La première Pentecôte chrétienne. Ah, il faut dire chrétienne parce que la Pentecôte existait avant la Pentecôte. Mais elle était juive. Il y avait 3 grandes fêtes chez les Juifs. Allez, on va faire un petit peu de travail. Je vais faire comme votre pasteur, je vais vous faire travailler sur un sujet. Alors, c'était quoi les 3 grandes fêtes chrétiennes? Plutôt, les 3 grandes fêtes juives, pardon. Est-ce que vous les connaissez? Il y avait 3 grandes fêtes juives. La Pâque. La Pâque, c'était une grande fête juive. La deuxième, les tabernacles. Et puis, celle dont on parle maintenant, la Pentecôte. Alors on l'appelait la fête des semaines. Donc Pâques, fête des semaines, tabernacle, c'était dans cet ordre. Et cette fête des semaines, on l'appelait la Pentecôte aussi, elle avait plusieurs noms. Pourquoi on l'appelait Pentecôte? Parce qu'en fait, elle avait lieu 7 semaines après la Pâque. Le sabbat suivant les 7 semaines. Si vous faites 7 fois 7, ça fait
49, mais alors pourquoi 50? Parce que c'était le lendemain du 49e jour, c'était. Donc finalement, c'était un dimanche. La Pentecôte avait lieu un dimanche, c'est-à-dire un lendemain de sabbat. Vous comptiez 7 sabbats, 7 fois 7, 49 jours, et le 50e jour, c'était donc le lendemain d'un sabbat, c'est-à-dire un dimanche, et c'est là qu'avait lieu la fête de la Pentecôte. Parce que Pentecôte en grec, Pentecôte c'est du grec en fait. Penta, ça veut dire 50. Penta, Pentecôte. 50e jour. La Pentecôte avait lieu un dimanche, c'est intéressant pour nous qui sommes chrétiens, parce que la résurrection, on l'a vu ce matin, a eu lieu aussi un dimanche. La résurrection de Jésus a eu lieu un dimanche, la Pentecôte a eu lieu un dimanche. Et c'est pour ça que le dimanche est devenu tellement important pour les premiers chrétiens qu'on en a fait notre jour de culte. Donc pour les Juifs, la Pentecôte avait lieu un dimanche, d'ailleurs qui était férié pour cette occasion, puisque on a dit que le dimanche était travaillé habituellement, mais comme là c'était le jour de la Pentecôte, eh bien c'était un jour férié. On l'appelait aussi la fête des moissons ou le jour des prémices, parce que c'était le temps où les moissons étaient terminées en Israël. Et on apportait en offrande à Dieu 2 pains, 2 froment, plus des holocaustes d'animaux. Donc, les 120 disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Ça, c'est le texte qui nous parle de la visitation du Saint-Esprit. Ça nous parle de cette persévérance des 120. Et effectivement, si vous ne persévérez pas, vous allez manquer des bénédictions. Quelquefois, il faut faire un pas de plus. Il faut faire confiance au Seigneur. On est à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, il faut persévérer. Si vous voulez monter dans les classes, c'est un petit peu comme à l'école, il faut passer les examens, il faut passer à l'étape supérieure. Eh bien, avec Dieu, il va falloir avancer, passer les étapes et persévérer. La difficulté pour persévérer, c'est que vous ne savez jamais combien de temps. Vous avez remarqué que le temps avec Dieu, c'est mystérieux. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Bon. Alors nous, déjà un jour, voilà. Mais s'il fallait attendre 1000 ans, on n'y est pas. Mais s'il fallait attendre 40 ans. Je vous dis 40 ans parce que Moïse, il a attendu 2 fois 40 ans avant de commencer son ministère. Première 40 années en Égypte, deuxième 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père, et c'est seulement à 80 ans qu'il a commencé à vraiment rentrer dans son ministère. Bon, pour nous, c'est plutôt 80 ans, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais 80 ans, on pense plutôt à la retraite. Même avant 80 ans, j'allais dire. Parce que si au niveau de l'État, il repoussait la retraite à 80 ans, qu'est-ce que vous diriez à Montpellier ? Je ne suis pas sûr que ça passe. La retraite à 80 ans. Petit à petit, ça y va. Donc 80 ans, c'est énorme. Mais pour Dieu, est-ce que c'est beaucoup 80 ans ? Ce n'était pas un problème pour Dieu. Et il a utilisé Moïse entre 80 et 120 ans. C'est dans cette période où Moïse a été en Égypte, délivré le peuple, ils ont tourné dans le désert 40 ans, et il est arrivé jusqu'à la terre promise sans pouvoir y entrer. Donc le temps pour Dieu, vous voyez, si Dieu vous fait une promesse, il vous donne une parole, mais entre le moment où Dieu vous donne la parole et où vous voyez la réalisation de la parole, ça va être le temps de la persévérance. Mais vous vivez avec une promesse. Mais tout ce que vous vivez vous montre le contraire de cette promesse. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez peut-être dire, est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ? Parce que tout ce que je vis, c'est le contraire de la promesse. Oui. Mais vous devez persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et c'était ça la Pentecôte. C'était persévérer jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, ça c'était le premier point. Deuxième point, le Saint-Esprit se manifeste de 3 manières différentes dans ce passage. Premièrement, il se manifeste par un son audible. C'est dans Actes chapitre 2, verset 2, on va le relire. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. D'abord, le texte dit « tout à coup », ça veut dire que la réunion a été bousculée. Ça veut dire qu'ils s'étaient réunis comme d'habitude, c'est-à-dire ils priaient le Seigneur sans savoir ce que c'était le baptême du Saint-Esprit, puisqu'il n'y en avait jamais eu.
Et tout d'un coup, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la réunion. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y avait du vent dans la salle ou est-ce que ce n'était pas un vrai vent? Le texte dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait du vent vraiment, mais en tout cas on entendait un bruit comme s'il y avait un vent. Le même bruit que fait le vent, mais il n'est pas dit qu'il y avait du vrai vent. Donc on a entendu une manifestation du Saint-Esprit, on a entendu comme un bruit, comme un souffle qui passe. Et ils ont compris à ce moment-là que c'était pas comme un courant d'air. Vous voyez, on peut faire un courant d'air entre deux portes et on va entendre un vent passer. Mais c'était une manifestation spirituelle. C'était bien le Saint-Esprit qui se manifeste de cette manière à produire un vent. On sait que en hébreu, l'esprit se dit ruach. Ruach, ça peut se traduire esprit ou vent, souffle. Et effectivement, ils ont entendu un souffle, un bruit. Donc première manifestation, on dit on entend quelque chose, on entend un bruit. Deuxième manifestation, c'est maintenant des langues de feu. Actes chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment du feu, d'après vous? Non. C'était semblable. Ça ressemblait à du feu. Alors, des langues, ce sont des flamèches. Donc, en fait, c'était une vision. Ils ont vu quelque chose. Ils ont entendu un bruit comme un vent. Ils ont vu comme des flammes de feu. Mais si vous touchiez, ce n'était pas du feu. Ça avait l'apparence, c'était semblable à du feu, mais ce n'était pas du feu. Donc, on est là face à deux manifestations. Une audible, un bruit de vent. Deux visibles, des flamèches semblables à du feu. Et ils ont vu que ces flamèches se répartissaient sur chacun d'eux. Et autant le souffle est associé au Saint-Esprit, autant le feu est associé au Saint-Esprit aussi dans la Bible. Vous aviez Jean-Baptiste, par exemple, qui va annoncer à propos de Jésus, donc en parlant de Jésus, il dit, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc on voit l'association du Saint-Esprit et du feu qui vont se cumuler ici dans le baptême du Saint-Esprit. Le chrétien baptisé du Saint-Esprit est animé par un feu spirituel, c'est-à-dire il a un zèle pour les choses de Dieu. C'est-à-dire quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous commencez à être zélé pour servir le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11 dit ceci, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents. » Fervent. Qu'est-ce que c'est fervent? Soyez bouillant, soyez zélés, soyez attirés par tout ce qui est le service de Dieu. Servez le Seigneur. Fervent, ça évoque la chaleur produite par le feu. Si vous êtes froid dans votre vie chrétienne, c'est-à-dire si vous n'avez pas de zèle pour les choses de Dieu, c'est parce que soit vous vous êtes attiédi, vous vous êtes endormi, mais l'esprit n'a plus sa place. Parce que l'esprit va communiquer le zèle. Donc si le zèle a disparu, c'est que l'esprit a diminué. Il n'a plus la première place. Alors, on peut réagir. Quand les choses, on sent que le sommeil arrive, il faut se bousculer, il faut se réveiller, il faut venir à genoux, il faut prier, chercher la face de Dieu. Il ne faut pas laisser les choses tomber dans le sommeil. Le pasteur Martin Luther King avait une manière de présenter les chrétiens de son église. Il disait, dans mon église, j'ai des chrétiens thermostats et des chrétiens thermomètres. Alors il disait, les chrétiens thermomètres, ils évoluent en fonction de la température de l'église. Quand il y a des bons moments, la température monte, alors ils sont en haut. Et puis quand il y a des épreuves, le thermomètre, il baisse. Tandis que le chrétien thermostat, il reste à une température moyenne, et quand il fait froid, hop, il remonte. S'il fait trop chaud, il rebaisse. Donc le chrétien thermostat, il va rester à un certain stade, à un certain niveau spirituel, et c'est ça qu'il nous faut arriver à être, c'est des chrétiens qui restent fermement zélés pour les choses de Dieu, et non pas qui fluctuent. Ça va bien, alors là vous les voyez, ils sont là, ils lèvent les mains, ils chantent,
Et puis alors, dès qu'ils ont une épreuve, ils ne viennent plus à l'église. Si vous saviez combien de fois j'ai entendu, moi, pasteur, ça ne va pas trop bien, alors je ne suis pas venu au culte. Mais c'est le contraire qu'il faut faire, frères et sœurs. Ça ne va pas trop bien, viens au culte. Tu vas être fortifié. Mais combien de fois je l'ai entendu? Emmanuel, t'as entendu? On l'entend tous. Alors changeons d'attitude. On ne va pas trop bien, on vient au culte. Et même, on va élever sa voix pour louer le Seigneur. Et ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu parce qu'on n'est pas basé sur nos émotions, on n'est pas basé sur nos sentiments. Vous savez, les sentiments, ils peuvent être en haut, ils peuvent être en bas. Mais le sentiment, il nous faut faire confiance plus à la parole de Dieu qu'à nos propres sentiments. Troisième élément, donc après le son, ce bruit de vent, la vision, le feu. Troisième élément, c'est le parler en langue. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, on arrive au baptême du Saint-Esprit. Donc, 2 manifestations précédentes, c'est un son, c'est une vision, mais ce qui compte, c'est l'expérience maintenant de la Pentecôte. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le parler en langue qui va se manifester pour la première fois. Alors, c'est la première fois que les disciples parlent en langue, et c'est vraiment la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. En fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit en nous qui déborde et qui nous permet d'exprimer des langues nouvelles. Quand le Saint-Esprit vous remplit, vous débordez. Alors je prends, il y a un verre ici, mais j'aurais voulu l'illustrer. Vous prenez un verre et vous le remplissez. Vous pouvez remplir un verre un quart, à moitié, jusqu'en haut, mais vous pouvez aussi le remplir jusqu'à ce que ça déborde. La Pentecôte, c'est ça déborde. Alors, je n'ai pas voulu le faire pour la moquette. On a préservé l'estrade. Mais vous mettez 1 litre dans le verre, ça va déborder. Et la Pentecôte, ça déborde et ça se manifeste par un parler en langue. Donc, ce que nous devons chercher, ce n'est pas le parler en langue, c'est le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit qui va déborder, et vous allez voir que ça va se manifester par un parler en langue. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. 3e point, c'est maintenant la réaction des auditeurs à cette première manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné aux disciples. C'est à une époque où on n'avait jamais entendu des parlers en langue, première fois. Et il y avait 15 nationalités, si vous comptez là, il y avait 15 nationalités qui étaient présentes le jour de la Pentecôte. Et toutes ces nations entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de parlers en langue différents, de différentes langues exprimées, et qui étaient compréhensibles par des gens qui venaient de l'étranger. Ils comprenaient les parlers en langue. La première Pentecôte avait le but d'attirer les gens sur le miraculeux, sur une intervention surnaturelle de Dieu, et de se dire, mais il y a quelque chose qui se passe, Dieu est en train d'agir. Et c'est ce qui s'est passé à la première Pentecôte. Certains Juifs se sont moqués, on l'a vu, en disant, s'ils parlent en langue, d'abord, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Donc il y a toujours eu des moqueurs par rapport au parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue n'est pas compréhensible avec l'intelligence humaine. Le parler en langue étant spirituel, il nous faut la communion avec Dieu et le Saint-Esprit pour le saisir. On le saisit par la foi. Vous voyez, on n'est pas dans le domaine de... On ne peut pas apprendre à parler en langue, par exemple. On ne va pas vous faire un cours. Emmanuel ne va pas vous faire un cours. Je vais vous apprendre à parler en langue. Vous allez répéter après moi. On ne peut pas. Parce que ce n'est pas l'intelligence qui va fonctionner, c'est la foi. Et c'est une expérience personnelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit du monde, ou même de cours, mais c'est quelque chose qu'on reçoit dans la présence de Dieu. Alors, vous trouverez toujours des gens qui disent, ils disent n'importe quoi, ils parlent. Alors, le pire que j'ai rencontré, moi, c'est certains, même chez les baptistes, qui disent, ils parlent en langue, c'est la langue des démons. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. Chez des évangéliques. Ils sont contre le parler en langue et ils disent, c'est des langages démoniaques.
Donc voilà où on en est. Alors que quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que quand même c'est bien attesté. Alors ils disent oui, mais c'était vrai pour les premiers siècles de l'Église, mais aujourd'hui c'est les démons qui parlent en langue. Dommage. On passe à côté de bien des bénédictions. Alors, ça nous rend humbles parce que ce n'est pas nous qui parlons en langue, c'est l'Esprit qui parle en langue à travers nous, et nous, on abandonne au Seigneur notre langue, notre bouche, pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, quelque part, on n'a pas de mérite à parler en langue, puisque c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des parlers en langue doivent être interprétés pour être compris. Alors, il peut arriver sporadiquement que on comprend le parler en langue. On a des témoignages comme ça. Par exemple, vous avez un parler en langue dans une église, incompréhensible, et puis quelqu'un vient d'une tribu d'Afrique où on parle un dialecte totalement inconnu ici en Europe. Il reconnaît la langue. C'est la langue qui est parlée dans sa tribu locale. Il y a peut-être 2000 personnes qui parlent cette langue-là. C'est un dialecte. Et ça peut exister. Mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale, c'est vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous recevez donc une langue. Si vous êtes amené à donner un don spirituel qu'on appelle un parler en langue, eh bien, il va nécessiter un autre don qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Mais le don d'interprétation des langues, ce n'est pas une traduction de la langue qui a été donnée. Pourquoi ? Parce que la personne qui a l'interprétation, elle reçoit l'interprétation du Saint-Esprit. Elle ne traduit pas littéralement. D'abord, elle ne comprend pas la langue qui a été donnée, mais dans son cœur, elle reçoit l'interprétation de ce qu'il faut dire pour expliquer la langue. Donc c'est un don qui est différent de la traduction. Pour ça, on dit le don d'interprétation. Ça, c'était le troisième point, c'est la réaction. On voit que c'est mal perçu, ce parler en langue. Et aujourd'hui encore, les pentecôtistes sont assez mal perçus parmi les évangéliques parce qu'ils parlent en langue. Donc on les trouve un peu étranges, si vous voulez, vu de l'extérieur, parce qu'on raisonne de manière humaine. Mais si vous raisonnez de manière spirituelle, le parler en langue est tout à fait spirituel pour les enfants de Dieu. Et c'est une promesse à laquelle nous devons nous attendre. Évidemment, si vous n'y attendez pas, si vous n'y croyez pas, pire, si vous dites c'est les démons, vous allez être réticent à rechercher ces choses-là. Donc forcément, vous n'allez pas voir de manifestation de l'Esprit. Donc c'est à nous de bien comprendre la parole de Dieu et de le vivre comme Dieu nous le demande. Troisième point, c'est maintenant la réaction, c'est plutôt quatrième point, c'est plutôt la prophétie de Joël dans Actes chapitre 2, donc on va aller au verset 14. Prophétie de Joël. Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes : « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alors Pierre donne ici maintenant l'explication du baptême dans le Saint-Esprit. Il réfute en premier plan l'attaque en disant « ils sont pleins de vin doux ». Non, ils ne sont pas pleins, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez, puisque c'est la 3e heure du jour. Alors en traduit à notre époque, c'est 9h du matin. Il est 9h du matin, ils ne sont pas ivres, ils n'ont pas bu de vin pour se saouler, non, pas du tout. Pierre fait directement le lien entre la prophétie de Joël, ici, ils seront baptisés, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront, et il fait le lien entre cette prophétie et ce qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire le parler en langue. Dès sa naissance, l'Église est marquée par l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est même déversé en abondance sur les disciples. Les dons sont accordés aux fils et aux filles. Vous voyez au verset 17,
vos fils et vos filles prophétiseront. C'est les jeunes gens qui auront des visions, les vieillards. Donc, c'est pour tout le monde, que vous soyez jeune ou que vous soyez moins jeune, que vous soyez homme, que vous soyez femme, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Les services sont accordés en fonction des dons que Dieu donne, il distribue ses dons, il accorde à chacun, il donne à l'un, il donne à l'autre, c'est lui qui suscite les ministères. C'est maintenant Dieu qui dirige toutes choses. La prophétie, c'est la capacité de donner des paroles inspirées de la part de Dieu. Alors il faut que vous distinguiez celui qui prophétise et le ministère de prophète. Ce sont deux choses différentes dans la parole de Dieu, parce qu'on peut tous être amenés à prophétiser, si on est rempli du Saint-Esprit, si on est baptisé du Saint-Esprit, on peut être amené à donner des paroles du Seigneur. Ce n'est pas pour ça qu'on a le ministère de prophète, qui est un des 5 ministères donnés à l'Église, puisque vous aviez les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et donc, prophète, c'est un ministère qui est plus que prophétiser, qui nécessite la gouvernance de l'Église, qui nécessite d'autres aspects du ministère, la prédication notamment, tandis que la prophétie, c'est donner une parole de Dieu de la part du Seigneur, qui ne nécessite pas d'être un prophète dans le sens de ministère. Donc les dons sont accordés en fonction de la volonté de Dieu, mais la prophétie a 3 rôles principaux. Le premier, c'est édifier l'Église. Deuxième rôle, c'est exhorter l'Église. Et troisième rôle, c'est consoler l'Église. Voilà les 3 axes de la prophétie. Parce que souvent, nous, quand on entend prophétie, on pense, on va prophétiser sur l'avenir. Ce n'est pas les 3 axes principaux que Paul mentionne. Ça arrive ponctuellement, notamment avec Agabus, prophète, lui, ministère don. Il va annoncer à Paul des choses sur son avenir, mais quand Paul parle de la prophétie dans l'Église, il parle de ces 3 axes, édifier, exhorter, consoler. Et il dit aussi que nous devons tous y aspirer. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, pour vous montrer que la prophétie est pour tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc c'est quelque chose qui devrait être dans notre cœur, de s'attendre à donner une parole de la part du Seigneur. 1, pour édifier, 2, pour exhorter, 3, pour consoler. Je dis une parole qui vient du Saint-Esprit, une parole qui nous est donnée pour l'édification de l'Église. Et 1 Corinthiens 14, 39, c'est confirmé. Ainsi donc, frères, on peut dire frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Vous voyez que déjà, même à l'époque, le parler en langue était controversé pour certains, puisque Paul dit « ne l'empêchez pas ». Donc ça veut dire que certains voulaient freiner de ce côté-là. Non, il dit « ne l'empêchez pas », mais il faut que ça soit cadré, il faut qu'il y ait un ordre dans l'Église et on ne peut pas non plus déborder. La vision, c'est la capacité de voir des choses spirituelles, parce que vous n'avez pas que la prophétie, vous voyez, vos fils et vos filles prophétiseront, mais après il est dit, vos jeunes gens auront des visions. Eh bien ça aussi, c'est une des conséquences du baptême dans le Saint-Esprit, ce sont les visions. Les visions, c'est voir au-delà des choses naturelles, c'est-à-dire voir dans le monde spirituel. Vous avez un exemple qui s'est produit dans la parole de Dieu, dans la ville de Dothan, au temps où Élisée était prophète. Il était dans cette ville, encerclé par les armées syriennes, et les chars et les chevaux du roi de Syrie étaient là devant la ville, et ils allaient rentrer dans la ville. Et lorsque Élisée et son serviteur sont en observation, le serviteur d'Élisée, il regarde et il voit tous les chars et les chevaux de l'armée de Syrie. Et il dit au prophète, « Maître, mais qu'allons-nous faire? Autrement dit, nous sommes perdus. » Ça, c'est la vision humaine. Vous voyez la réalité, c'est-à-dire vous voyez les problèmes, vous voyez, c'est impossible, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est la vision naturelle. Mais le prophète prie et dit, « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et là, on va parler de la vision spirituelle. Et cette vision-là, on en a besoin, frères et sœurs. C'est la vision de la foi, c'est la vision qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et quand le serviteur a eu les yeux ouverts, il a vu les chars de feu de l'armée de l'Éternel qui étaient là.
Ils étaient déjà là, mais ils ne les voyaient pas. Et si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas de vision, il va manquer quelque chose. C'est-à-dire, vous allez voir des yeux naturels tous les problèmes, mais il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyiez les réalités spirituelles. Et ça, on en a besoin, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui marche par la vue humaine. Il va être malheureux. Il va être comme ce serviteur. Seigneur, que ferons-nous? Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. On n'y arrivera jamais. Ça, c'est la vue humaine. Que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les armées de Dieu en présence. Et c'est ce qui s'est passé pour ce serviteur et qui a été donc fortifié dans la foi. Le songe maintenant, puisqu'il est question d'un autre élément, vos vieillards auront des songes. Et les songes, ce sont des éléments où Dieu nous parle pendant la nuit. Vous savez que Dieu parle pendant la nuit, pendant que vous dormez. Il peut vous donner un rêve, une pensée, un songe. Et là, il est en train de révéler ses plans. Alors, il y en a un qui est bien connu dans la parole pour les songes, c'est Joseph. Joseph, il était très jeune quand il a eu ses songes. Vous savez quel âge il avait? 17 ans. Il y a quelqu'un qui a 17 ans cet après-midi, ou moins? Ouais. Il peut avoir un songe, hein. 17 ans. Oui, parce que Dieu s'est révélé très jeune, alors qu'il était très jeune. Et il a vu des gerbes se courber devant lui, 11 gerbes devant la sienne. Il a vu le soleil, les étoiles se courber devant lui. Et tous ces songes-là, les frères ne comprenaient pas. Et même le père reprend, mais est-ce que tu veux dire que nous, on va se prosterner devant toi, on va te servir? Les frères n'acceptaient pas ces songes-là. Et effectivement, Joseph, dans un premier temps, a vécu tout le contraire des songes qu'il a eus. C'est-à-dire qu'il s'est fait rejeter par ses frères, il a été vendu esclave en prison, il s'est retrouvé en prison plus bas que terre, on l'a oublié là-bas. Bon, ça a duré quand même 13 ans tout ça. Pendant 13 ans, il a vu tout le contraire de ses songes, sauf qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu ses frères, quand il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, se prosterner devant lui pour lui demander grâce. Parce qu'ils avaient besoin de la nourriture, et puis finalement, Joseph s'est révélé à eux, il était leur frère. Donc le songe était vrai, mais la réalité ne s'est accomplie que 13 ans plus tard, ou 17 ans plus tard. Donc le songe s'est réalisé. Alors, vos vieillards auront des songes, je crois qu'une des manifestations du baptême du Saint-Esprit, c'est tous ces axes-là, ce sont les prophéties, ce sont les visions, ce sont les songes. Ça veut dire que ces promesses-là, elles sont pour nous, pour l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas des choses du passé, ce n'était pas pour la première Église, c'est pour nous aujourd'hui. 5e point, c'est maintenant l'envoi du Saint-Esprit dans Actes 2, 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Jésus a donc été élevé à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il est monté au ciel, il est dans son état glorifié, et puis dans son état d'abaissement, il avait connu la faim, la fatigue, il a même offert sa vie à la croix pour nos péchés, mais maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Alors regardez Hébreux 2,9, voilà comment nous voyons Jésus, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tout. Comment est-ce que nous voyons Jésus quand nous venons dans sa présence, quand nous venons pour l'adorer au culte? Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. C'est cette vision-là qu'il nous faut avoir, frères et sœurs. Et Jésus a envoyé le Saint-Esprit promis, c'est le consolateur, et il est venu et il a accompli ces signes, on en a parlé, les signes audibles et visibles. Et puis, on va voir un dernier point, c'est le chapitre 2 et le verset 37, la promesse du Saint-Esprit qui est pour nous aujourd'hui. Alors, verset 37. «
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc le cœur de ces premiers auditeurs est touché. C'est la première action du Saint-Esprit, qui s'appelle la conviction de péché. D'abord, vous ne pouvez pas vous convertir s'il n'y a pas une action de conviction de péché, parce que vous ne réalisez même pas que vous êtes pécheur. C'est le Saint-Esprit qui va vous faire réaliser que le péché, c'est grave. Et c'est spirituel. Donc le cœur est fermé. Notre cœur, il est un peu dur comme de la pierre, vous voyez. Il est imperméable. C'est-à-dire, si vous versez de l'eau sur une pierre, ben, l'eau, elle va couler autour de la pierre, mais elle ne va pas pénétrer la pierre. Parce que la pierre est dure. Notre cœur, il est dur comme ça. Et donc, pour que la réalité de la parole de Dieu pénètre dans notre cœur, il faut qu'il y ait une action de l'esprit afin qu'on soit convaincu de péché. Si votre cœur est touché, il faut passer à l'étape suivante. Alors Pierre, il l'explique bien. Première étape, c'est la repentance. Vous demandez pardon pour vos péchés. À la repentance, il faut associer la foi. La foi, donc, se repentir, c'est réaliser qu'on est pécheur, demander pardon pour ses péchés. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu. Quand vous associez la repentance et la foi, vous arrivez à une vraie conversion. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur la nécessité de passer par une véritable conversion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas fini leur conversion. C'est-à-dire, ils se sont repentis, mais ils n'ont pas vraiment cru. Ou alors, ils ont cru, mais ils ne se sont pas vraiment repentis. Et donc, on n'aboutit pas à la conversion. Et si on n'aboutit pas à la conversion, ben on est encore entre deux chaises. On n'est pas complètement au Seigneur. Donc, voyez qu'il faut que l'expérience soit totale. La repentance et la foi. Sans ces deux éléments, ben, soit ça va être une repentance superficielle et puis la personne, elle ne va pas tenir, elle va abandonner le Seigneur, ou soit elle va croire pour un temps, c'est la foi religieuse, et puis elle ne va pas vivre la repentance, donc elle va passer à côté. Donc la repentance, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le baptême d'eau. On l'explique bien dans nos églises, dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La foi, c'est une bonne chose, mais vous devez aller jusqu'à la concrétisation par le baptême d'eau. Ça, c'est par obéissance à la parole de Dieu. Donc, quand vous vous baptisez d'eau, vous dites « je renonce à ma vie passée et maintenant je vis pour le Seigneur ». Et puis arrive la troisième étape, et celle qui nous concerne cet après-midi. Il dit « vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Et là, on parle bien du baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est la promesse pour nous et pour nos enfants. Chaque chrétien doit aspirer à être rempli du Saint-Esprit, et une fois que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il faut entretenir la vie de l'Esprit. Alors j'ai pensé à Éphésiens 5, 18 pour vous montrer cela. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors comment vous allez entretenir ça? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on va conclure. Comment être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui? Premièrement, d'abord, vous devez croire tout ce que la Bible dit sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça c'est tiré de la parole de Dieu. Ensuite, réalisez que c'est une promesse pour vous si vous êtes chrétien né de nouveau, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, vous devez réaliser que vous avez besoin de cette plénitude du Saint-Esprit pour votre vie spirituelle, que c'est nécessaire pour être un témoin et pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis, enfin, vous devez y aspirer et le rechercher de tout votre cœur, et vous devez persévérer dans la foi et dans la prière, un peu comme les premiers disciples. Jésus leur a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Eh bien, nous devons aspirer à être baptisés du Saint-Esprit jusqu'à ce que
le Saint-Esprit nous remplisse et qu'on puisse vivre cette expérience bénie. On va faire une petite pause, on va se prendre 10 minutes, donc on se retrouve à... Allez, il est 20.